Cérémonie d'ouverture du centre commercial de Hanford, vendredi à 13h. T'es viré. Non. Si j'en ai ras-le-bol de te répéter 100 fois les mêmes choses, alors tu dégages. Arrête. Maintenant ça suffit, Danny. Tu es renvoyé. Salut, ça va? Oui, bien et toi, Robin? En pleine forme. Allez, rends-moi Pas les clés, là-dessus, ça va Dylan. chauffer. Allez, recommence pas ça ou je te frappe. Ah ouais. Ça, c'est un bon orchestre. Applaudissez comme il se doit à nos jeunes musiciens de Hanford. Ils le méritent bien. Merci. C'est gentil. Chers concitoyens, le jour de gloire est enfin arrivé. Est-ce que vous vous rappelez l'époque lointaine où certains avaient la certitude que notre bonne vieille ville resterait seulement un domaine agricole? Des petites fermes et c'est tout. Le temps s'est écoulé. Est-ce que tu es subjugué? Les experts s'enfonçaient C'est pas ce que je dans leur dirais. pessimisme. C'est Mais le je n'ai maire, jamais cessé Monsieur de Goodman. faire confiance aux Il est aussi habitants creux et d'Hanford, gonflé et qu'une ce, montgolfière. malgré tous ceux qui me contredisaient. Ah oui? Je travaille pour lui comme contremaître depuis quelque temps et j'avoue que c'est la première fois que je tombe sur un gars qui soit autant amoureux de sa propre voix. Nouvelles industries. Je situe l'énergumène. C'est le type même du politicien. Il voudrait vous faire croire qu'il agit dans votre propre intérêt alors qu'il défend les siens en se gardant la grosse part du gâteau. Je sais, sa famille Nos est très enfants ont un avenir brillant devant eux, plus encore que notre illustre passé. Tu vois? Il s'écoute. Il aime ça. T'es du coin? Je l'ai été. Je me présente. Dylan Hale. Moi, c'est Claire. Enchantée de t'avoir rencontré, Dylan. Tu t'appelles Claire comment? Claire? Bonjour, papa. Claire Goodman. Excuse-moi. C'est bien toi, ça. Hein? Pourquoi tu m'as même pas dit que tu rentrais? Je voulais te faire une surprise. Non, mais c'est réussi. Il y a une éternité que je n'ai pas reçu un coup de fil de toi ou une lettre. Tu as eu l'air plutôt occupé en mon absence. Elle. J'ai entendu dire que vous aviez eu des problèmes avec le petit Thompson. C'est réglé, je l'ai renvoyé. Entre nous, son père est un excellent ami d'enfance. Est-ce que vous me comprenez? Je pense que ce garçon mérite une seconde chance. Pas vous? Ah oui, c'est certain. Oh, merci. C'est gentil. Ouais. Excusez-moi. À la prochaine. Ouais, c'est ça. Tu es à peine arrivé que tu cherches déjà à te compromettre avec n'importe quel ouvrier. Je ne faisais que discuter. De quoi? On parlait de toi. Je sais de quoi tu es capable. Il suffit qu'un homme se pointe pour que je sois en situation embarrassante à cause de toi. C'est embarrassant. Tu sais ce ça. que je veux dire. Est-ce que ça t'embarrasserait aussi si je lui proposais de dîner à la maison ce soir? Alors ça, c'est toi tout craché. Sans arrêt, il faudra que tu me fasses subir des tests, hein? À moins que tu ne progresses. Hé, Dylan! Attends! Pourquoi tu ne m'as pas avoué ton identité? Je l'ai fait Non, je voulais dire, avant que Madame Shore ne me tombe sur les pieds. parce que je ne voulais pas me priver de ton cours sur les politiciens. Très drôle. Est-ce que tu as raconté notre conversation à papa? Oui, à ce propos, j'ai une nouvelle pour toi. T'es viré. Ah, je te taquinais, rassure-toi. Ah, ok. En vérité, mon père m'a avoué qu'il t'appréciait énormément.
maman. D'ailleurs, il t'invite à dîner chez nous ce soir. Ah oui? Puisque je te le dis. Il te respecte. Il aime les gens qui ont du caractère. Et tu t'es pas fait virer finalement? Eh non, c'est ça la classe. Cet enfoiré de Dylan m'a emmerdé, mais mon père va le casser. Tu sais pourquoi? Non. Parce que c'est très mal vu de cogner sur un mec comme moi. J'ai pigé. Amène ta phrase. Oh, fais chier cette porte. Allez, viens. Oh, je te sens que je vais me le faire. C'est génial. Allez, vas-y, fonce. Marche arrière. On se barre. Faut le rapporter. Dylan s'en chargera. Allez, descends de ton perchoir. Bah, une seconde, j'ai un besoin urgent. C'est la nature qui m'incite. T'as l'air un peu sec, mon vieux. Tu permets que je t'arrose? Oh, on se calme. Mais est-ce que t'as vu? Ça venait de partout, tout autour de moi. Eh, faut que t'arrêtes la bière. toi. Mais faut se tirer d'Annie, fichons le camp d'ici. T'affole pas. Tiens, tu t'es décidé? Ça me fait plaisir. Je suis venu uniquement dans le but d'impressionner ton papa. C'est par ici. Et puis je voulais te dire, tu es magnifique. Toi aussi, t'assures. Viens, je vais te présenter toute ma famille. Voici mon oncle Georges. Bonsoir. Oncle Georges cultive depuis des années les terres des Goodman. Bonsoir. Le pauvre, il a l'air d'avoir soif.
Et c'est le cas de tous ceux qui bossent dur pour mon frère. Ça, je vous reçois 5 sur 5. Et là, c'est mon oncle Thaddeus. Bonsoir, révérend. Sa femme, Barbara. Dillon Hale. Enchantée. Et notre fille, Stéphanie. Salut. J'espère vous voir à l'église. Comptez sur moi. Dillon, voici mon oncle Frank, notre shérif. Approchez les enfants. Je te présente Toby la Terreur, sa grande sœur Marcia et leur mère Lorraine. Ravi de vous connaître. Je suis content de rencontrer les gens de passage ou ceux qui viennent s'établir chez nous. Si on prenait un verre avant que mon oncle ne t'arrête pour vagabondage. Excellente idée. Faisons notre prière. Nous devons rendre grâce à Dieu de nous avoir choisis, nous, pauvres pécheurs de cette planète, pour que nous jouissions ce soir de ce riche banquet. Alors que tant d'hommes dans le malheur souffrent de la faim, du froid et de la maladie sans un logis. Rappelons à notre mémoire, malgré ses fabuleuses richesses, que cette apparence de la bonté divine est loin d'être toujours ce qu'elle paraît. Les Saintes Écritures nous mettent en garde, car il est écrit que sous la peau éclatante du fruit mûr se cachent souvent la vermine et la pourriture. Soyons donc reconnaissants envers Dieu qui a voulu nous accorder ce festin royal que nous ne méritons sûrement pas, dans sa miséricorde infinie. Amen. 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 Bon appétit. Merci. Merci. Tu veux que je te serve? Avec plaisir. Tiens. Comment trouves-tu ce petit vin? Fruité à souhait. C'est du maïs frais? Oui, grâce à Georges qui prend grand soin de la ferme. Bravo. C'est malheureusement la dernière année qu'on en profite. Claire. Quoi? Je dis que ce délicieux maïs va nous manquer tout simplement et je le regrette. Ce champ n'a jamais souffert du froid ou de la sécheresse. Il donnait les meilleures récoltes. Claire, si tu es une fille si sentimentale, pourquoi es-tu partie si longtemps? Arrêtez de vous chicaner. Cette ferme va tous nous manquer. Mais ça en vaudra la peine et réjouissons-nous d'avoir Claire à cette tablée. Ouais, bon, après ces sages paroles d'homme, si on s'empifferait. Tu sors? J'ai dit à oncle Georges que je visiterais son domaine avant que tu ne le rases. C'est encore un mensonge, non?
Oh, arrête. Qui m'a joué ce tour de cochon? C'est là-dedans que tu te planques. Espèce de salopard. Je sais que tu te terres ici comme un rat! Je te préviens, je vais te truffer de brigands. Oncle Georges! Pourquoi George a choisi un moment pareil pour se servir de cette machine? Franck, George s'était saoulé. Depuis la mort de Dorothy, il noyait son chagrin dans l'alcool. Tout le monde s'attendait à ce que ce genre de pépin finisse par arriver.
Oui, tu as raison. Oncle Frank, en sortant de la remise, j'ai vu un truc bizarre. Quoi? C'est pas évident parce qu'au début, ça avait l'air d'un homme assis juste à l'entrée du champ de maïs. Est-ce que tu peux le décrire? Il était grand et il portait de drôles de vêtements, comme une sorte de déguisement. Et ensuite, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas humain. Pas humain? De quoi est-ce que tu parles? Eh bien, on aurait dit qu'il pouvait marcher sans même toucher le sol. Je le regardais et d'un seul coup, plus rien. Claire, je crois que tu as besoin de repos. Cette épreuve a été un choc. Non, attends. Tu permets? Franck? Franck? Claire, je te rejoins dans la voiture. S'il te plaît. Mais à quoi tu joues avec elle? Cette petite est choquée. Je te rappelle que je suis shérif, donc son témoignage m'intéresse au plus haut point. Je t'en prie, arrête. Je sais ce que tu ressens, Franck. On est impuissant face à la mort de notre frère George. Et même l'excellent policier que tu es ne pourrait pas nous le ramener. Sa mort est accidentelle, il n'y a pas à chercher ailleurs. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Protégez-nous et délivrez-nous du mal. Alors, comment te sens-tu? Groggy. Ce médicament m'a assommé. Déjà, j'ai dormi toute la journée. T'en avais besoin. Ça t'a reposé. Écoute, chérie, à propos de ce que tu as cru voir, c'est absolument impossible. Tu étais traumatisée et tu as eu une hallucination. Je sais que je n'hallucinais pas. Ton oncle est mort. Laisse-le reposer en paix. Admettons que ce ne soit pas un accident. C'en était un. Mais tu n'en sais rien. Tu as simplement peur que je sois embarrassante. D'ailleurs, ils sont tous comme toi ici. Tout le monde se soucie des apparences. On a l'air de protéger un maudit secret, mais personne ne sait ce que c'est. J'ignore de quoi tu parles au juste. Je crois que je vais m'énerver. Il vaut mieux que je sorte. Je préfère que tu restes. Je n'y vois aucune raison. Je crois que j'ai besoin d'air. Claire, chérie, sois prudente. Ne sors pas seule en ville. Pourquoi? Je n'ai pas la moindre crainte à avoir. Sauf en cas d'accident, n'est-ce pas? Hey, on dirait que tu as croisé un fantôme. C'est toi qui marchais derrière moi? Pourquoi? T'as l'impression d'être poursuivi? En tout cas, je vois personne. Je sens que j'ai besoin d'un verre. Hey, Danny. Quoi? Regarde qui est là. Salut, Claire.
Salut Dylan. T'es venu me chercher. Tu veux terminer le boulot de démolition que t'as commencé? Non, non, mais il y a des petits malins qui sont partis s'amuser dans le maïs avec un de mes gros engins hier au soir. Tu ne saurais pas qui c'est? Tu serais pas en train de m'accuser par hasard? Hein? À quel âge on autorise les jeunes à se saouler dans ce bar? 10 ans? Allez, viens là, Teddy! Mon oncle est mort! Un peu de respect! Pardon, Claire. On en reparlera plus tard. Ouais. On en rediscutera un de ces jours, Dylan. Compte sur moi, j'oublierai pas. Je l'espère bien. Est-ce que ça va? Oui. Je reviens tout à l'heure. Où est-ce que tu vas? À l'église. Je dois mettre les choses en place. Pauvre Georges. Il faut organiser ses funérailles. Stéphanie, tu m'accompagnes? Non merci, j'y serais allée, mais je vais me coucher parce que je suis très fatiguée. Approche-toi, mon enfant. J'ai trouvé ce magazine qui est arrivé pour toi aujourd'hui. Je ne suis pas très heureux du chemin que prend ma fille. Je crois que tu devrais te confesser. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit. Thaddeus. Thaddeus. Viens. Oh, viens. J'ai envie de toi. Je t'attends. Qui est là? Montre-toi. Tu veux me voir? Ah, nous sommes dans un lieu sacré. On ne fornique pas dans la maison du Seigneur. Viens vite, Thaddeus. Créature du malin, tu crois pouvoir me tenter? Oh, Seigneur, pardonnez-moi pour avoir osé déshonorer la sainte maison de Dieu en y semant l'opprobre. Oh Seigneur miséricordieux.
C'est donc vrai. Les péchés. Qu'est-ce que tu attends de moi? Dis-le-moi. Allez, parle. Parle. Oh mon Dieu. Aidez-moi, Seigneur, je vous en supplie. Vous êtes mon bon pasteur. Je ne pensais pas me laisser tenter par cela. Je voulais résister. Ne t'approche pas de moi. Non. Où est mon livre? Et mon Dieu, pardonnez-moi. Parle maintenant. Ou tais-toi. À tout jamais. Non, Seigneur. On s'assoit. C'est très gentil d'avoir voulu rester près de moi ce soir. Je n'ai pas eu à me forcer. D'ailleurs, la nuit est loin d'être finie. Je ne connais rien de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi ce que tu espères dans la vie. La même chose que beaucoup, je suppose. Je souhaite qu'une femme s'éveille à mes côtés le matin. Ça ne doit pas être dur à trouver. Je vais peut-être te surprendre, mais je suis pas le genre de garçon auquel les femmes aiment s'accrocher. En général, elles se servent de moi et ensuite, oui, salut mec. Pourtant, c'est ce que la plupart des hommes recherchent, à mon avis. Je ne dois pas être pareil. Non. J'en suis certaine. T'as de la veine que je vais repasser ici. Ah oui? J'ai une chance? J'ai pas encore décidé. Faut combien de temps avant que tu te décides? Ça dépend des cas. Concluant, on peut entamer la partie. Non. Non, arrête. Non, je t'en prie. Ça suffit, Danny. Pourquoi? Parce que ma mère n'est pas encore couchée. T'es taré. Je t'ai excité, hein? Viens, on sort. On ira quelque part où personne ne pourrait nous entendre, dans un petit coin romantique. Je connais un petit coin. Lève-toi. T'as pas du fric pour acheter de la bière? Chut, la ferme. On va se faire choper. J'ai d'abord envie de me prendre une grande fraîche. Je croyais que j'en étais une. Non, toi, t'es une petite chaude.
trop tôt. Enchanté de te connaître. Aïe, la vache. Steph? Danny. Qu'est-ce qui s'est passé? Danny. Danny. Quoi? Hey! Hey! Oh non, je délire. C'est pas possible. Je suis fait, hein, Seigneur. Mais dites-moi que c'est un cauchemar. Tiens, salut Danny. On a retrouvé le corps de Danny Thompson baignant dans son sang à côté de sa camionnette. Il y avait des morceaux de chair éparpillés partout, comme s'il avait été déchiqueté par un monstre. C'est de la folie furieuse. T'as raison, c'est une histoire de fou. 2 voire 3 meurtres en 2 soirs. Et ce n'est pas un crime de vagabond, d'ailleurs ce n'est même pas un crime humain. Franck, essaie de te contenir enfin. On croirait entendre ta Je me fiche d'avoir l'air de parler comme lui, je fais mon job, ok? Dans ce cas, n'écoute pas ces histoires de revenants. Il coince plutôt le suspect numéro 1 qui est humain. Et qui est-ce, s'il Il te plaît? s'appelle Dylan L. Tu l'as vu se disputer hier avec Danny, et Ben a dit que cette brute était prête à lui cogner dessus dans la taverne. Ah oui, ça, comme preuve irréfutable, c'est fantastique. Franck, assieds-toi. Bon, encore une fois, laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Si tu es le shérif ici, c'est parce que je suis le maire.
Aujourd'hui, j'ai l'extrême bonheur de toucher au but de ma carrière, en faisant construire une ville nouvelle, et en ce qui nous concerne, il ne faut surtout pas que les citoyens aient peur et refusent de mettre le nez dehors sous prétexte que la police locale n'arrive pas à boucler le meurtrier. Alors arrête ce salopard de Dillon et classons cette affaire délicate. Tu sais ce que je pense, grand frère? Je crois que t'es plus soucieux de ta réussite sociale que de ta famille. Tu te rhabilles? Où tu vas? Il se passe quelque chose de bizarre avec tous les membres de ma famille. Je sens que je dois rentrer chez moi tout de suite. D'accord. Je t'accompagne. Quelle horreur! Bébé. Ne bouge pas. J'ai presque fini. Là, c'est le dernier. Merci. Merci, c'est gentil. Oh, Dieu soit loué. C'est de l'eau, buvez-en un peu. Qui a osé faire une telle horreur? C'est dangereux de rester à Handford. Pour toi et pour tous ceux de la famille. Pour Barbara. Barbara. Pourquoi? Est-ce qu'on est en danger? Où est Stéphanie? Est-ce qu'il a meurtri ma fille? Il a fallu qu'il l'emporte. Oh! Il est venu la chercher. Aucun du clan ne pourra être épargné. Il est revenu se venger. Et personne n'échappera à sa vengeance! Mais je comprends rien. Qu'est-ce que tu me racontes? Il est revenu et on paiera. Mais qui est revenu et pour nous faire payer quoi? Plusieurs générations de Goodman ont tenté d'oublier. Au lieu de garder cette histoire en mémoire et de se préparer à l'affronter en priant. Seigneur Tout-Puissant, qu'allons-nous devenir? Cette histoire a débuté il y a plus d'une centaine d'années. Du temps où les Goodman ont commencé à construire la ville. Tout le monde espérait trouver une vie meilleure qu'à l'ouest en venant vivre ici, mais plus dur était le climat. Ils ont eu la sécheresse et les gelées à affronter, la peste et le choléra. La terre n'était pas si riche, et le sol trop dur pour être cultivé par les paysans. Le peuple mourait de faim. La maladie faisait des ravages. Notre ancêtre, le vieux Silas Goodman, était le chef spirituel de Handford. Les villageois lui demandaient de l'aide, mais il demeurait impuissant face à tous ces fléaux. C'est alors qu'arriva cet étranger. Il possédait des pouvoirs magiques. C'était un envoyé du diable. Il vit dans Handford une terre d'opportunités. Il alla trouver Silas et lui proposa un marché. Je viens vous apporter mon aide et je Il lui promit de rendre la terre fertile, de remplir les puits d'eau claire La population est décimée et de maintenir un climat tempéré pour que le maïs y pousse à profusion.
Le prix de l'accès au bonheur était une simple requête. Le sorcier demandait asile à Hanford pour fuir les persécutions. Il voulait la liberté, mais une liberté totale. Au début, tout se déroula bien. La ville prospérait. Et la présence du sorcier ne semblait pas maléfique. Mais Silas Goodman était un homme très croyant. Il savait qu'il avait signé un pacte avec le diable. Je vous ai eu. Un monstre dont les pouvoirs lui échappaient. Le sorcier était un hédoniste de premier ordre. Il devint maître de la ville, non par la force, mais en incitant les gens au plaisir. Il entraîna les jeunes filles à se livrer à des banquets de sabbat qui finissaient en orgies de débauche sexuelle. Il réussit même à séduire la propre fille de Silas. C'est à ce moment-là que le patriarche décida qu'il était temps de mettre fin au chaos, quel que fût le prix à payer. Il vola le livre de sorts et des formules magiques du sorcier et l'utilisa contre lui. Une nuit, Silas drogua le sorcier. Aux aurores, tous les villageois ont traîné le démon dans la poussière au bout d'une corde. Ils avaient découpé une énorme dalle de pierre qui devait sceller sa tombe. Ils se sont frayés un chemin à travers le champ de maïs. Lorsque le sorcier comprit ce qui allait se produire, il hurla et proféra des menaces. Bien qu'il l'ait solidement ficelé avec un sac sur la tête et crucifié, le sorcier mit tout de même 2 jours avant de mourir dans les souffrances d'une terrible agonie. On brûla son corps et ses os carbonisés furent enfermés dans un cercueil spécial avant d'être enfouis au plus profond de la terre. Tant que ses cendres furent à l'abri, les paysans de Hanford continuèrent à bénéficier des généreuses moissons. Chaque génération érigeait un épouvantail à cet endroit comme témoin du passé. Nos ancêtres s'imaginaient que la tombe était scellée à tout jamais. Mais l'esprit du sorcier a trouvé un moyen de s'en échapper. Il est revenu pour qu'enfin sa vengeance soit assouvie. Comment peut-on l'en empêcher? Il y a un secret. Dans le livre qui appartenait à ce maléfique, ce recueil de formules magiques a été confié à ton père parce que c'était l'aîné, mais j'ignore où il l'a rangé. Les saintes paroles qui réussiront à détruire le sorcier sont dans ces pages. Ok, Dylan. Ramène mon oncle chez lui. Et moi, je demande à papa ce qu'il a fichu de ce bouquin. Entendu, oui, je le raccompagne. Et toi, sois prudente. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il mettait la main avant nous sur le bouquin? Dans ce cas, il pourrait réussir à rassembler l'esprit avec la chair. Et reprendrait apparence humaine. Si ça venait à se produire, aucun homme ne pourrait être assez puissant pour l'arrêter. Non, aucun.
Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que tu as mis mon livre, Monsieur Goodman? Goodman, je voudrais que tu essaies de me comprendre. Je voudrais que tu essaies ma place. Non. Espèce d'enfoiré! Thaddeus? Est-ce que c'est toi, Thaddeus? Asseyez-vous, mon révérend. Est-ce que je peux vous servir quelque chose à boire? Je ne sais pas ce que vous avez ici. J'aimerais un thé. Un thé chaud. Oui, s'il vous plaît, Dylan. D'accord. Barbara? Je dois prévenir ma femme que je ne suis pas mort. Pour les amis, la maison est toujours ouverte. Barbara, ma chérie, il faudrait... Oh, c'est atroce. Oh, Seigneur, Barbara. Oh, Barbara, ma douce, je te demande de me pardonner. Je m'en veux si tu savais. Je regrette tant. Pour la dernière fois, où est mon livre? Arrière, fils de Satan, vermine, va te faire dévorer par les vers et pourrir dans ta tombe. Brûle! Brûle en enfer! Tu y croyais, hein? Lève les mains! Avec ou sans la bouilloire? Pousse ça tout de suite ou je te descends! C'est à quel sujet? Exécute-toi! Dépêche-toi! Je te mets en état d'arrestation pour le meurtre de Danny Thompson. Oh, vous vous êtes trompé. La ferme! Écoutez, je crois que Thaddeus pourra vous expliquer certaines choses. Où est-il? Au premier étage, auprès de Barbara. Et moi, eh bien, je préparais un peu de thé. D'accord. On y va doucement. Thaddeus, t'es là?
Peut-être bien qu'il est tombé dans les pommes. Oh mon Dieu! Oh, ça, tu vas me le payer! Hé, calme! Je vais te crever, sale ordure! La porte était fermée de l'intérieur, ça ne pouvait pas être moi! Je l'ai pas inventé. Où tu vas? On doit rejoindre Claire, elle discute avec son père. J'y suis pour rien et vous le savez. Non, je ne sais rien. Je te conseille de ne pas bouger d'un poil. Dépêchez-vous, sinon ils seront tous morts quand vous arriverez. Papa, tu es là? Je suis là, n'aie pas peur, je suis là. Alors c'est donc vrai? Oui, c'est pour ça qu'il faut à tout prix trouver le livre du sorcier et la fichue formule. Tu as une idée où ton père a pu le mettre? Non, pas la moindre. Dommage. Oh, Claire, attends une minute. Quand on était gosse, tout le monde s'amusait. Et je me rappelle que ton père nous a expliqué que dans le grenier, il y avait un secret et qu'il faudrait prendre à sa mort avant qu'une sorte de monstre s'en empare. Allons fouiller le grenier. Non, j'irai seul. Rejoins Dillon dans la voiture. Non, je n'ai pas l'intention d'attendre que ça se passe. Ok. Ton père nous avait dit qu'il y avait une trappe dissimulée dans le plancher du grenier. Tiens-moi la torche, s'il te plaît. Il disait que je saurais ce que c'est quand je le verrais. Il fait noir là-dedans. Tant pis. Allons voir par là. Il y a quelque chose? Non. Franck! Bravo. Je suis sûr que c'est ça. Ouais. Aide-moi à la bouger. Ça y est. C'est là-dessous. Ah, c'est dur. Soulève-la. Allez, dépêche!
Vite, libre! Je t'en supplie, Claire! Je veux suivre. Tu as tué ma famille! Espèce d'enfoiré! Cours, dépêche-toi, Claire, il est derrière toi. Bon sang, mais saute dans la bagnole. Démarre, vite. Démarre, Claire, il arrive. Mais qu'est-ce que tu fous? Il est là, maintenant. Dylan, tiens. Shérif, nous bloquons toujours la route numéro 3. Shérif, vous nous recevez? Ah, on attend vos instructions. Il est écrit qu'il y a une relation entre l'âme du sorcier et ses os. Si nous détruisons ses ossements, le sorcier sera mort de façon définitive. Ses os ont brûlé quand ils l'ont crucifié. Regarde devant toi! On a besoin de votre aide, je vous en prie, il y a un monstre qui nous Arrête-toi et poursuit. mets les mains sur le capot de la voiture. Dépêche la sauterelle. Exécution! Et sors de ta boîte de conserve. Remontez vite en voiture, Les mains sur le capot. Et vous entendez? Où est le shérif? Le monstre l'a tué. S'il récupère ce satané bouquin, on est tous fichus. Ta gueule, mets tes mains sur le capot de la voiture. Mais essayez de nous écouter. Toi, tu m'écoutes. Tu vas gentiment mettre tes mains sur le capot ou je tire une balle dans ta tête. N'y allez pas. Teddy, va voir ce que c'est. Moi, je n'irais pas si j'étais vous. Vas-y. Teddy? Dépêche-toi. Vite. Par ici. Prends la pince. On doit mettre le feu aux ossements. Il faut des allumettes. Non, c'est beaucoup mieux. Cette mixture ferait fondre une montagne à basse température. Ce tas de foin va comprendre sa douleur. Donne-moi la hachette.
du champ. File-moi la lampe. Tiens mes jambes. Je vais pas résister longtemps. Je vois quelque chose. Descends-moi un peu plus bas. Ah, j'arrive pas à l'atteindre. Descends-moi encore. J'essaie. Je n'en sais plus, dépêche-toi. C'est trop. Mon livre! Mon livre! Je vais te détruire. La formule! Oh, bon, tu la poses, il y a l'histoire, c'est comme un moine! À tes places! Oh,
Merde! Vite, Dylan! Non, attends! Claire! Vite par l'issue de secours! Oui, vas-y! Je pense pas que les épouvantails adorent le feu. Seigneur, ça a marché, Dylan. Est-ce que ça va? Ça va? Claire? Cette fois, c'est terminé. On l'a eu.
dans les cieux, sur la terre et sur la terre. L'homme capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sections. Les vieillards observaient, les anciens aimément, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total, dans les cieux, absolu, dans les cieux, pas un mot, dans les cieux. Silence dans les cieux, total, dans les cieux, absolu, dans les cieux, pas un mot, dans les cieux. Il s'est fait entendre un silence dans les cieux. L'homme des Galilées répondit, mais voici, envoie-moi. Avança sûrement vers le livre de vie, a rompu les sexes. Il donna ses noms à ceux qui sont nés de nouveau, appelés chrétiens. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Pourquoi tu es battu, découragé, désemparé?